Bonjour à tous, je vous ai déjà présenté le terrarium des phasmes-feuilles, les écrevisses bleues, les cyclidés du Malawi. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment aménager un terrarium pour élever des cétoines. Tout commence par le ramassage de feuilles mortes. Principalement des feuilles de chêne. Vous allez les broyer le plus finement possible. Ce substrat constituera l'alimentation principale des larves de cétoines. Je suis allé en forêt récupérer un gros morceau de bois mort que je vais couper aux dimensions du bac. L'intérêt de ce bois mort est qu'il est large et peu épais, ce qui va me permettre de remplir l'arrière de substrat de feuilles mortes. Nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, je vais remplir le fond du terrarium par un mélange de bois mort, feuilles mortes et terreau que je vais tasser un maximum. Cela incitera les femelles cétoines à ne pas descendre plus bas et à pondre à ce niveau. Commencez à remplir le bac de feuilles mortes broyées. Comme ce substrat est très sec, je l'humidifie légèrement au fur et à mesure. Je vais maintenant installer la souche dans le terrarium. Celle-ci va me permettre de remplir tout l'arrière du bac de substrat pour les larves et de pouvoir observer les adultes en façade. Remplir tout l'arrière de particules de feuilles mortes. Mon bac faisant 120 litres, quand j'aurai terminé de remplir tout l'arrière de la souche, j'aurai au moins 60 litres de substrat. Cette installation va permettre d'élever à la fois les larves et les adultes dans le même terrarium, tout en laissant toute une face d'observation des cétoines. J'ai rempli jusqu'en haut du morceau de bois mort. Je vais compléter avec quelques feuilles mortes pour la décoration. Il est important de régulièrement humidifier la souche pour que la mousse reste verte et le substrat légèrement humide mais jamais détrempé.
Je referme le bac avec un grillage extrêmement fin qui évitera bien sûr aux cétoines de sortir du bac, mais également empêchera les moucherons d'entrer à l'intérieur du terrarium. Le bac est terminé. Comme vous le voyez, plus de la moitié du volume est occupé par le substrat de feuilles mortes. Vous allez peut-être observer les premiers jours quelques scarabées déjà présents dans la souche de bois mort. Je vous invite à les retirer pour éviter le risque qu'ils mangent vos nymphes de cétoines. Je vais maintenant y placer des larves de cétoines africaines de différentes espèces que j'ai récupérées auprès d'un éleveur. Elles ne tardent pas à disparaître dans le substrat. Les larves de cétoines mangent principalement des feuilles mortes. Néanmoins, j'ai remarqué que celles qui choisissent de manger du bois mort grossissent plus vite. Il va falloir maintenant être très patient et attendre plusieurs mois que les larves se développent. Pour permettre l'observation de la face arrière du bac et voir les larves se développer, j'ai placé sous le terrarium des plateaux rotatifs. Cela permet d'observer les larves dans le substrat. Après plusieurs mois, elles vont commencer à se métamorphoser. Voici une nymphe extraite de sa coque. Il est temps de préparer l'arrivée des imagos. Dans la nature, les scarabées de cétoines se nourrissent de fruits. Mais en élevage, pour éviter le développement de moucherons, on utilise de la beetle jelly. Vous pouvez en acheter sur Internet. Pour faciliter le déplacement des futurs adultes dans le terrarium, je dispose également quelques branches. Comme ce sont des cétoines africaines, le bac est maintenu autour de 24 degrés. Les premiers adultes qui apparaissent sont les Pachnoda. Il en existe plusieurs espèces de différentes couleurs. Prenons le temps de les observer un peu.
Ce sont des coléoptères plutôt calmes, qui se déplacent lentement. D'autres imagos vont bientôt arriver, un peu plus dynamiques. Ce sont des Dichronorina. Voici une femelle. Et voici un mâle avec un museau ou corne avant plus développé. Il en existe également plusieurs espèces de couleurs différentes. Ces images ne sont pas accélérées. Les branches permettent d'accéder et de redescendre du grillage, qui est également utilisé comme surface de déplacement. Voilà, ce tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous invite également à partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.